Il est derrière vous, il a animé ce début de Tour de France et on est le 14 juillet. Il doit gagner? Il doit gagner, je dirais que toutes les étapes sont bonnes à gagner. Il n'y a pas de. Que ce soit le 14 juillet ou une autre, elles sont toutes difficiles à gagner sur le Tour de France. Il y a énormément de concurrence, on le dit toujours, hein, toutes les équipes alignent leurs meilleurs coureurs. Pour l'instant, ça va faire 10 jours demain que le Tour est parti, hein, ça commence à faire long, il n'y a pas eu de repos. Je pense que mardi, tout le monde sera content d'avoir cette petite journée de repos, on le voit. Hein. Même les équipes de sprinters aujourd'hui manquent de main d'œuvre, même les grosses équipes, Visma, on voit que c'est compliqué aussi pour eux pour faire des bordures et autres, donc il y a vraiment énormément de fatigue dans le peloton. Voilà, et demain c'est l'étape, moi je dirais que ça va faire partie des étapes les plus difficiles de ce tour, parce que déjà il va faire chaud, et il n'y a pas un mètre de plat, quoi. C'est montée, descente toute la journée, et ouais, non, c'est le genre d'étape où c'est vraiment presque plus difficile qu'une étape de col. On vient de faire l'interview avec Kevin là. Ce qui est impressionnant quand même, si je peux me permettre, c'est son outrance d'autodérision de lui-même, de où il en est. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends ça, et quelque part, c'est ce qu'on recherche tous, parce que c'est de ne pas lui mettre la pression, c'est de vivre au jour le jour. On va voir comment ça va se passer au fil des jours. Voilà, donc c'est aussi une façon de sortir de la pression, et nous on lui met pas de pression, on met pas de pression à l'équipe, même à n'importe quel autre coureur. Alors oui, en course un petit peu, parce que il faut être placé, il y a des endroits stratégiques, mais tous, autant les uns que les autres, tiennent leur rôle et sont présents là où on les attend, quoi. S'il y a un DS, un responsable de l'équipe qui s'appelle Didier Rousse, qui doit donner un conseil à Kevin Vauquin pour le 14 juillet, ce sera lequel? Le conseil que je peux et qu'on va lui donner, c'est que ça va être une étape difficile. Il va falloir s'accrocher. Il y aura peut-être des moments un petit peu durs, difficiles psychologiquement et physiquement. Mais que aujourd'hui, vu la condition physique qu'il a, et en fait tout va bien, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça aille pas bien demain. Donc le conseil qu'on pourra lui donner, c'est fais ton étape. Il se passera ce qui se passera, mais de toute façon à partir de maintenant, tout ce qui se passe c'est du plus, et même s'il perd du temps, c'est pas très grave, parce que je pense que vu les autres étapes qu'il va y avoir après, il est aussi capable d'aller en gagner une. Donc voilà, donc ça c'est le conseil qu'on peut lui donner. Demain, est-ce qu'il se passera une explication entre les plus costauds du peloton? C'est possible. C'est au sommet du monde. Rien n'est écrit, et donc c'est pour ça qu'il faut être attentif, vigilant, et surtout bien prendre la mesure de la stratégie de chaque équipe par rapport à demain, quoi. Sans langue de bois, Didier. On parle vrai? Si oui, comme d'hab, à chaque fois, sur Cyclisme Actu, si au Mont d'Or, au sommet du Mont d'Or Puissancy, Kevin est toujours 3e du général, vous vous dites quoi? Qu'il aura fait une super journée, de plus. Maintenant, rien, comme je le dis depuis le début, et sans langue de bois ni quoi que ce soit, le Tour de France, c'est dur, c'est très dur. Il y a des cols très difficiles. Et aujourd'hui, Kevin a jamais fait d'étape du Tour dans les cols et en jouant avec les meilleurs. Donc c'est pour ça qu'on y va au jour le jour, et on verra ce qui va se passer au fil des jours. C'est aussi simple que ça. Il manque encore d'expérience à ce niveau-là, de repères à ce niveau-là, et donc à partir de là, on peut pas se projeter. On est obligé de vivre au jour le jour. Et si il tient, écoutez, tant mieux. Et puis s'il craque, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que derrière, il y a aussi d'autres étapes où il pourra s'exprimer. On est venu sur le Tour pour gagner une étape, chose que l'on savait au début, que l'on avait vraiment les qualités de toute l'équipe pour ça, notamment avec Kevin. Mais aujourd'hui, voilà, on est un peu bloqué justement par cette place de 3e. Si je pose la question à qui que ce soit qui a fait 3e du Tour l'année passée, personne ne va être capable de me le sortir, aussi en regardant. Mais spontanément, non. Une victoire d'étape, on s'en rappelle. Et maintenant, c'est sûr que si
s'il continue comme ça, sportivement, évidemment que c'est une grosse perf. Mais déjà les 10 premiers jours ou les 9 premiers jours qu'il a fait, c'est déjà une grosse perf. Parce que c'est du très 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 haut niveau. C'est les meilleurs du tour et ceux qui vont jouer le classement général qui se sont battus quasiment tous les jours, hormis sur 3 étapes de sprint. Donc voilà, ça reflète un petit peu le niveau qu'il a actuellement. T'es surpris de tout ça ou pas? Surpris non, parce que Kevin, c'est un très très bon coureur. Mais comme on le disait l'année dernière, tout le monde disait ouais, le classement général du tour, un jour, machin. Ouais, peut-être un jour. Mais il faut déjà commencer par la base, donc c'est être présent sur les étapes avec les plus costauds. C'est passer les étapes de col. Les contre-la-montre, il n'a plus besoin de prouver qu'il est capable de jouer avec les meilleurs. Mais là, il reste maintenant les étapes de col. La course à étape d'une semaine, il l'a prouvé en Suisse, qu'il était capable de tenir la semaine. Et là, maintenant, en fait, ce qui compte, c'est de passer cap après cap et surtout les étapes de col, quoi. Et Donc t'es prudent, mais t'as envie de voir. Bien sûr que j'ai envie de voir, parce qu'on a tous envie de voir, je pense. Mais voilà, quoi. Il va petit à petit, sans pression, et puis on verra la suite.